16 juillet 44. C'est la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel. Cloche joyeuse au moment où des hommes vont mourir, qui rappellent en écho d'autres cloches d'un poème de Louis Favre qui figure dans le cahier que m'avait prêté Jean. Cloche, qui pleurez-vous? Dans un concert lointain de notes sépulcrales, j'ai vu se rencontrer les deux cités rivales des vivants et des morts. Mais en jetant au ciel vos sombres mélopées, cloches, qui pleurez-vous de vos voix endeuillées, les vivants ou les morts? Ô vous qui reposez sous cette froide pierre, entendez-vous au moins l'écho de ma prière ou celui de mes pas? Vous qu'on dit sommeiller en vos couches funèbres, insensibles à tout, même au poids des ténèbres, ne tressaillez-vous pas? Ô morts, n'est-ce point vous qui, dans ce soir d'automne, parlez de cette voix troublante et monotone qu'on appelle le vent? Serait-ce votre chant d'amour et d'espérance ou le secret reproche à quelque ami d'enfance qui passe indifférent? Ne m'entendez-vous pas, souvent, quand la nuit tombe, venir m'agenouiller au bord de cette tombe où me conduit ma foi? Et ne sentez-vous pas, dans un baiser suprême, mes lèvres se poser sur cette dalle même qui s'ouvrira pour moi? Non, vous n'êtes pas mort. Et lorsque je médite au seuil de ces tombeaux où votre âme palpite, éperdu, sanglotant, je vois vos yeux qui me regardent et vos mains qui vers moi se tendent, joyeuses comme avant. Non, vous n'êtes pas mort, vous changez de demeure. Vous surtout, être cher, qu'en silence je pleure. Vous qu'on aime trop peu, vous qu'on aime trop tard, que trop tôt on oublie. Je sais que vous vivez la véritable vie, étant plus près de Dieu. Et tandis que le glas semble mourir, la foule, comme deux fleuves noirs, pieusement s'écoule de la cité des morts. Et les sanglots d'airain des cloches en détresse semblent tomber sur nous en ce jour de tristesse, bien plus que sur les morts. 2 novembre 1931, le jour de son anniversaire, cimetière Saint-Léonard à Fribourg. Louis Favre, né chez vous, dans une petite ferme si pauvre, devenu missionnaire de Saint-François de Sales, n'avait pas l'air d'avoir une force extraordinaire. Il était porté par sa foi, son courage, son amour de la patrie et des autres. Il nous renvoie à nos propres interrogations. Qu'aurions-nous fait à sa place dans cette période véritablement exceptionnelle? Nous vivons aujourd'hui dans une société où le risque personnel n'a quasiment plus de place. Comment nous serions-nous comportés face au danger en étant contraints d'opérer certains choix moraux? Je vous laisse le choix de votre réponse. Je vous remercie de votre attention.